Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce tutoriel où je vous montre comment recréer ce smoky liner facile à faire et super flatteur pour tout le monde. Comme vous voyez, j'ai déjà fait mon teint et tous les produits utilisés vont être juste en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Donc je commence en mettant une base d'ombre à paupières qui est la CC Tenue Extrême de Les Ouatis. Et oui, comme vous voyez, j'utilise du Scotch Tape pour faire une ligne très franche, très droite. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser cette technique-là si vous voulez pas, mais c'était juste vraiment plus facile comme ça, et vous allez voir, ça donne un super beau résultat. Aujourd'hui, j'utilise encore la palette de Jaclyn Hill en collaboration avec Morphe, parce que sérieusement, j'aime tellement cette palette-là, c'est incroyable, je peux plus m'en passer, mais je vous promets que je vais essayer d'inclure d'autres palettes dans les prochains tutoriels, mais pas aujourd'hui. Donc je commence en appliquant la couleur Buns avec un pinceau crayon et je vais venir l'estomper vers le haut et vers le coin externe de l'œil pour faire comme un wing liner. Donc ici, je viens blender avec un autre pinceau, puis vous allez voir que c'est pas mal les étapes qui vont se répéter tout au long du tutoriel. Donc soyez patient, puis vous allez voir que ça va être super beau à la fin. Faites-moi confiance. Comme deuxième couleur, je viens prendre la couleur Chip, qui est juste en dessous de la couleur Buns qu'on vient d'utiliser, et je vais l'appliquer aussi au ras des cils avec un même pinceau crayon. Par contre, je vais essayer de rester un petit peu plus près du ras des cils pour créer un effet de dégradé. Et encore une fois, on vient tout estomper. La troisième teinte, c'est celle qui est encore juste en dessous, qui s'appelle Soda Pop. Encore une fois, on essaie de le garder un petit peu plus près du ras des cils pour faire l'effet dégradé. Et pour l'appliquer, j'ai pris un tout petit pinceau estompeur. Je sais qu'il y a beaucoup d'estompage dans ce look-là, mais vous allez voir, ça vaut la peine. Si vous commencez à avoir mal au bras, prenez une petite pause, vous allez voir, ça va bien aller. Maintenant, avec le même petit pinceau estompeur, je vais ramener Soda Pop un petit peu plus vers le coin interne de l'œil, en y allant doucement, en mettant pas trop de pression avec le pinceau. Vous pourriez vous arrêter là pour les couleurs. Personnellement, je voulais quelque chose d'un petit peu plus dramatique, donc je suis venue prendre la couleur Abyss, qui est le noir de la palette, et je suis venue l'appliquer avec un pinceau en angle. Et comme vous voyez, je le ramène jusqu'environ aux 2/3 de la paupière en partant du coin externe de l'œil. Et vous connaissez déjà la suite, je vais venir estomper le maquillage, cette fois avec le petit pinceau crayon et ensuite avec un plus gros pinceau estompeur. Et le moment de révélation, tada! Parfait! Et finalement, je trouvais qu'il manquait un peu de définition dans le creux de l'œil, donc je suis venue ajouter la couleur Silk Cream avec un pinceau estompeur. Pour le ras de cils inférieur, j'ai utilisé la couleur Chip seulement, que j'ai appliqué avec le petit pinceau crayon que j'ai utilisé pas mal tout le long du tutoriel finalement. Et maintenant l'étape cruciale du recourbe-cils, puis oui, je me suis un petit peu pincé la paupière avec. Et oui, ça fait un peu mal, faites pas ça à la maison. Comme mascara, c'est le même que d'habitude, c'est le Lash Paradise de L'Oréal dans la teinte noir profond en version hydrofuge. Ça aurait été un bon look pour appliquer des faux cils, mais pour être franche avec vous, ça me tentait pas vraiment. Donc voilà. Puis oui, je viens de me mettre du mascara dans le front. Puis non, je sais pas trop comment c'est arrivé. C'est la vie. Et comme les yeux sont un petit peu dramatiques, je vais faire des sourcils un peu plus dramatiques aussi. Et pour ça, j'utilise la pommade à sourcils d'Anastasia Beverly Hills dans la teinte Dark Brown. Et oui, je sais que mes sourcils sont vraiment pas pareils, là, mais je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Hein. Je fais de mon mieux, je vous le jure.
Ah, puis pour une raison quelconque, j'ai perdu dans le montage les séquences où je suis en train d'appliquer le highlight. Donc, j'utilise encore la palette de Jaclyn Hill et c'est la teinte Handlight que j'ai utilisée dans le coin interne de l'œil et sous l'arcade sourcilière. Pour faire tout tenir en place, j'utilise le gel Gimme Brow de Benefit dans la teinte numéro 3. Et d'ailleurs, c'est un mini format, puis il touche vraiment à sa fin, là. Il est pas mal terminé en fait, je suis un peu triste. Puis je pense qu'il est discontinu au Sephora. En tout cas, si vous savez où le trouver, dites-moi-le dans les commentaires. Le moment où je réalise que tenir une grosse palette dans un petit cadre, c'est pas évident. Mais bon, c'est la palette Shade and Light de Kat Von D que je vais utiliser pour faire un petit peu de contouring. Je fais pas ça souvent, puis je le fais vraiment délicatement parce qu'avec la peau pâle, c'est assez frappant, merci. Donc j'applique les deux couleurs les plus pâles mélangées ensemble dans le creux des joues. Et aussi un petit peu au niveau des tempes et sur les côtés du front. Ensuite, avec le même pinceau, je vais appliquer mon blush. Je sais que j'aurais peut-être dû prendre un autre pinceau, mais puisque c'est pratiquement la même couleur, je me suis dit que c'était pas bien grave. Donc, c'est la couleur Harmony de chez MAC. Et je l'applique avec une main légère parce qu'avec ce blush-là, ça peut facilement être too much. Quand on a la peau pâle comme moi, en tout cas. Et comme illuminateur, je prends mon chouchou depuis un petit moment déjà, et c'est le Highlighting Fluid de Urban Decay dans la teinte Sin. Donc j'en applique sur le haut des pommettes et sur l'arête du nez un petit peu aussi, et je vais tout simplement venir l'estomper avec mes doigts. Je trouve que c'est la façon la plus facile de le faire, honnêtement. Et pour les lèvres, j'ai fait un combo aujourd'hui. Donc, j'ai utilisé la teinte Truffle Tease de Maybelline et la teinte Persistence de chez MAC. Et voilà tout le monde, c'était tout pour le tutoriel d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Si oui, s'il vous plaît, likez la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne avant de partir. C'est gratuit puis tout. Et ça va me faire super plaisir en plus. Donc, c'est tout. À bientôt tout le monde. Bye!